Chamrou Télé, bonjour. Aujourd'hui, je suis en train de surfer sur le web, évidemment, à la découverte des films de Gérard Patrice, P-A-T-R-I-S, et ici avec une présentation de Marie-Claire Schaeffer, à l'occasion, donc c'est un article, c'est sur le web, paru le 8 février 2011, donc portrait à l'occasion de la remise du prix de la SCAM pour l'ensemble de l'œuvre remis par Pierre Schaeffer à sa famille le 17 mai 1990. L'empreinte. Au bois, il y a un oiseau. Son chant vous arrête et vous fait rougir. Arthur Rimbaud. En 1955, à 25 ans, Gérard Patrice fondait à Paris, rue Boulard, un atelier de lithographie. Dubuffet, Pignon, Manessier, Zonderborg, Armand, Eder, Hartung, Mata et d'autres venaient y réaliser des estampes. Au milieu de ces machines à impressionner, à grainer, à guillocher, à griser, Patrice, poète et artisan infiniment méticuleux, fiche dans le réel des pierres, les rêveries des autres. Des journées entières passées dans des images en demi-teinte au fil des épreuves successives, des reports par décalque, ancrage, mouillage, estompage, initie Patrice à la matérialisation des espaces flous. Par-delà la suivi exacte morsure de l'acide endigué dans le couloir étroit des lignes tracées sur la pierre matrice, à la craie grasse, au crayon, à la brosse, Patrice s'emprunte à son tour, dans ce lieu si brut et si raffiné à la fois, des marques d'un style d'être et d'œuvrer, modelant la nature même de son écriture de cinéaste à venir. Elle aura le tranchant et l'élégance de la gravure en relief. Thélème. Dans ces années-là, Patrice, le lithographe, avait comme meilleur ami Luc Ferrari, le musicien. En 1959, ce dernier l'entraîne dans les caves du Vatican, autrement dit, celle du studio d'essai de la rue de l'Université, lieu repère de Pierre Schaeffer, se consacrant à l'époque à donner une nouvelle impulsion à la recherche fondamentale sur l'objet sonore et l'objet musical, mettant sur pied le GRM. Du groupe de la recherche musicale au groupe de la recherche image, il n'y avait qu'un pas. Gérard Patrice, René Laloux, Armand, Jacques Brissot, tous jeunes photographes, peintres et cinéastes, en mal de faire des images, avec ce qui se passait dans leur tête, soutenus par leurs complices d'un temps, les musiciens de la concrète, dans leur désir d'interpréter à leur tour, eux aussi, la concrétitude. Se regroupe autour de l'expérimentateur gourou en question, celui-ci se faisant peu prier pour lancer le GRI à la suite du GRM dans la recherche des relations les plus étroites tissées entre le son, l'image et le texte. C'était l'abbaye de Thélème, où le nouvel IDEC, I-D-H-E-C, Éden ou Villa Médicis, rêve éveillé, pourquoi pas, Bénure, bref, c'était complètement fou, utopique, génial et ingénu tout à la fois. Mais à travers ce tout petit noyau de jeunes gens passionnés, dédicataires d'un nouveau sort jeté par l'enchanteur Schaeffer, se profilait la naissance d'une aventure baptisée un an plus tard le service de la recherche de l'ORTF sur le credo fétiche, je trouve d'abord, je cherche après. Avec des poudres et des balles, Patrice se lançait alors des expériences d'animation d'image,
particulièrement insolites, construisant des sortes de tinguelis miniaturisés, petits moteurs à disposer sous des toiles tendues, façon tambour sur des châssis en bois, afin d'y faire se déplacer au hasard des trépidations et des pressions régies par des lois physiques, jusque-là encore inconnues, sous le gros œil attendri de la caméra, qui toujours la magie du web, voilà, de la caméra objectif, bonnette, quantité de pigments de couleurs successivement sélectionnés dans tous les petits pots rangés sur les étagères de l'atelier de lithographie, terre de Sienne, bleu outre-mer, bleu de Prusse, ocre, carmin, attendent depuis déjà 3 ans leur libération arc-en-ciel et inconditionnelle, à moins que cela n'ait été celle de notre lithographe sorti de Sisyphe, jusque-là attaché au grain de pierre. Alors que le musicien, lorsqu'il écoute de très près, dissèque, réduit, accélère et réforme, plongeant ses ciseaux dans la magnétique entre l'image, entre l'attaque et la résonance, multiplie les saisies d'un univers concret stupéfiant, le cinéaste, s'appliquant aux mêmes exercices, ne fait, d'une certaine façon, que de s'éloigner du concret. Ce qu'il trouve est abstrait, et au-delà du jeu de l'esbrouf, des modes, très peu éloquents au bout du compte, très vite, Patrice dépose les gris-gris de son nouveau jeu, tournant le dos à des essais de parallélisme entre l'écoute et la vision, faux problème contre lequel plus d'un s'était déjà cassé les dents, des formes aléatoires, il passe au fond immuable, inépuisable, des apparences, il passe à l'être, depuis le temps qu'il l'attendait. L'âge d'or. Au service de la recherche, on improvise, rien n'existe, tout est possible, c'est l'âge d'or. Et puis une voix est-elle angélique? Il s'agit de moi, vertement, s'explique. Rimbaud. C'est un portrait du peintre Jean Dubuffet, autoportrait Dubuffet, littéralement piégé au cours d'une visite à son ancien ouvrier de l'art brut dans le studio du rez-de-chaussée de la rue de l'Université que Patrice, même s'il ne prononce pas à voix audible les paroles sacro-saintes de silence on tourne, et pour cause la caméra est dissimulée, fait son entrée dans la cour des grands, celle du cinéma documentaire qu'on appelait pas encore, à l'époque de création, celle-ci sans doute allant d'elle-même. Mais soudain, Dubuffet entre dans une colère monstre, empoignant par le tranchant de sa méchanceté volcanique proverbiale le collet du premier venu, en l'occurrence Patrice, le secouant d'un déferlement de critiques sur le manque d'esprit, d'invention et de génie de ce nouveau support d'image, la télévision française. Devant je ne sais combien de témoins, Patrice est symboliquement roué de coups de mépris et sauré par les tonitruantes phrases de l'ogre. Mais si sous les insultes il frémit imperceptiblement, c'est le plaisir, car il perçoit le point rouge d'une caméra qui continue à tourner. Il sait qu'en enregistrant ce qui reste en général dans la marge du discours officiel, dans celle de toute affirmation d'esthète ou de moraliste public à son tour, il met la main sur ce fameux concret, bien au-delà d'une sorte de pied de nez à la zéro de conduite. Il saisit une vérité hors de ses gonds, la vie, brute, elle aussi. Dubuffet, l'apprenant, surpris en amont, heureux prix qui croyait prendre comme rasséréné par le tour pendable qu'on venait de lui faire, félicite Patrice. Ah bon, lui dit-il, tout n'est pas foutu dans ce royaume. Sur la terrasse du vieil hôtel particulier qui en avait vu bien d'autres, exit Schaeffer et Dubuffet,
le concret et le brut, parrain spirituel du jeune Aboulé, chevalier de la cinématographie. La caméra est une personne, mais puisque maintenant même les bébés le sont, au dire des analystes favoris des médias, Patrice préférait dire que c'était une encre. Avec quelle orthographe écrivait-il ce mot? On ne le saura pas, puisqu'écrire pour lui, c'était d'abord filmer, plaçant très tôt, dès cette époque étonnante du service de la recherche, qui le lui permettait, son point de vue au départ d'un sujet qui n'en était justement pas un, puisqu'il était avant le sujet, avant la scène, avant la représentation, avant la toile, le concret ou la guérison, avant tout parti pris de compte-rendu de l'action, son attention fixée sur une cible invisible, l'ébauche, le mouvement d'un sens, le souffle de ce qui allait être, il s'installait dans les terrains vagues de ce qui se trouve en gestation, dans des lieux d'accouchement, des lieux de résolution, des lieux où s'offre et se partage quelque chose qui n'a pas encore de nom. Rien ne peut mieux exprimer la quête de Patrice, cinéaste, que cette parole d'Henri Michaud, entre cendre et absence. Ainsi fut réalisée Antigone dans les bidonvilles intitulés Les enfants grecs. La situation, les personnages, le drame, la réalité s'incarnant dans le texte de Sophocle comme un texte avant le texte. Puis ce fut l'école de Nice, sorte de happening des artistes, se dénommant nouveau réaliste, déchaîné par l'interrogation de la caméra de Patrice, forçant d'une pointe sèche le groupe à prendre livraison de ses perspectives créatrices, détruire, disait-il, savourant à eux-mêmes, pris la main dans le sac, et, sur pièce maîtresse, leur conviction, décidément, l'époque était désespérément prospère. Voir un piano flamber, cordes et marteaux explosant sous le soleil, renforcés de projecteurs, tout ceci d'une façon on ne peut plus concrète, faisait grincer les dents, monsieur le directeur de la recherche, on s'en doute. Mais n'avait-il pas lui-même mis le verre dans le fruit? Enfin, puisque Patrice aimait toujours soulever des pierres, rien que pour noter qu'il y avait bien là-dessous des vérités rampantes, monsieur le directeur ravala les couleuvres. Après tout, si cela ne servait pas d'exorcisme, cela constituerait une mémoire, une certaine mémoire. La maison de bout du monde fut la première incantation poétique de Patrice, par-deçà, là, l'expression même des maladies mentaux, hein, j'ai rajouté un i là où il n'y en a pas, par-deçà, là, l'expression même des malades mentaux de la clinique de la Chênaie, la parole suscitée, travaillée, enregistrée ensemble devint une sorte d'essai de rédemption de captifs, enchaînés par une lucidité existentielle posée jusqu'aux confins de leur souffrance, de la souffrance. Non seulement Patrice n'est ni voyeur, ni prédateur, mais regard et action conjugués, pourrait-on dire, ici, qu'il est le thérapeute par excellence. Entre les mains d'un enfant de cœur autodidacte, enfant de cœur sans H, au geste de calligraphe, au regard bleu et fertile, la caméra libérant la clé des funestes songes devient miroir des murges. Musique, aux complices du tout début, Ferrari et Patrice, Pierre Schaeffer offrent de se lancer dans la composition d'une série, Les Grandes Répétitions, qui vient de sortir en DVD, je rappelle, en 2 DVD, plongée dans la secrète cérémonie de ce qui se passe entre l'écriture et les instruments. Le chef
et les exécutants poursuivant un rythme qui résiste, une harmonie qui se refuse, un sens qui s'échappe et qui se rend par-delà le déchiffrage des signes hiéroglyphiques si modestes, si fidèles, par-delà le travail de fond de ces artisanats. Scherchen, Varèse, Messiaen, Stockhausen, Cecil Taylor, pliant la matière sonore jusqu'à l'immatérialité la plus inouïe, Patrice et Luc créent d'autres symphonies dont, petit à petit, le montage délivrera la partition à haute voix. C'est dans cette période âge d'or du service de la recherche, comme sans doute celle du documentaire produit et diffusé par l'ORTF, que Patrice œuvra avec le plus de bonheur et d'intuition, passant quasi spontanément de la juste position des mains sur l'archet. Autoportrait du buffet, au trait du virtuose, les enfants grecs et la maison du bout du monde, avec je signale au passage donc une petite faute de frappe, apparemment la maison du bout du monde, c'est bien du, et là j'ai vu tout à l'heure, à l'instant, la maison de bout du monde, évidemment, apparemment, ça semble être du. Avec des ruses de naïfs, ces entêtements de paysans, une cruauté qui ne servait là que d'appât, camouflant le profond intérêt qu'il portait aux autres, querellant les apparences du monde, il posait ses filets aux marques invisibles. Son équipe, stylo et âme à la fois, le suivait à demi-mot, là où Patrice prenait le risque de l'entraîner. 1958, puis il eut 68, avec la trop grande candeur qui le caractérisait, parfois Patrice, à l'écoute d'une parole collective qui s'était soi-disant libérée de dessous les pavés, pécha par utopie, sinon par délicatesse. Il se lança dans l'improvisation d'une fiction dans le contexte et l'esprit d'une congestion artistique et technique à laquelle le mouvement de mai avait pu faire rêver. En septembre 68, naissance de Cham, Jacques Pamard, Jacques Dumas, Jacques Higelin et les autres autour de Patrice partaient sur je ne sais quelle île afin d'en ramener le trésor. Un mois après, les marins de ce bateau ivre revenaient harassés, fortement déçus du voyage et pas du tout heureux, à peine à 120 mètres de pellicule en tout et pour tout, et assez mal impressionnés de surcroît, furent projetés devant le directeur, dont l'œil s'assombrit image par image jusqu'à l'éclipse. Tel Voltaire, le dieu Schaeffer, puni de son impénétrable courroux, le fils qu'il préférait sans doute, celui qui, comme dans la légende, avait trop tenu à se rapprocher des hommes de la base, s'appliquait-on à dire à cette saison, c'était le temps de l'offense et de l'humiliation réciproque. Notons au passage que pas un des compagnons du héros malchanceux de cet opéra tragicomique ne vola à son secours. On les comprend. Du jour en lendemain, comme dans les grandes maisons, Patrice fut renvoyé et exécuté par l'ensemble. Ah, mais, en fait, si pour la génération d'avant, en 40, il y avait eu la drôle de guerre, pour celle-ci, en 68, on pouvait dire qu'il y avait eu qu'un drôle de drame. Drôle ou pas, 68 traça en certains de profondes blessures, incicatrisables. Âge d'homme et montagne russe. Je regarde un peu le temps, évidemment, qui m'est imparti. Oh, déjà 19 minutes. C'est largement le temps qui m'est imparti. Donc, à bientôt pour la suite sur Chamroux Télé. C'était une présentation, évidemment, de Gérard Patrice.